Traiter le bambou avec une méthode adaptée à son projet est ultra important. Mais le traitement à lui seul ne garantit pas la durabilité de votre bambou. La vérité, c'est que le traitement, la méthode de traitement ne représente que 20% du résultat final. Oui, seulement 20%. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains bambous durent 20 ans, 50 ans et plus, et d'autres se font attaquer en quelques mois, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, comme au début, tu vas sûrement passer des centaines d'heures à regarder des vidéos YouTube, à lire des dizaines, peut-être des centaines d'articles de blog, à comparer les méthodes, les recettes, les produits de traitement. Et au final, tu as vu et lu beaucoup d'informations. Mais il y a pourtant un sujet qui est très peu abordé et essentiel quand on parle de durabilité du bambou. Et ce n'est pas la méthode de traitement, mais c'est la sélection et la maturité du bambou au moment de la récolte. À elle seule, la sélection représente 40% du résultat final. Oui, presque la moitié. Et ça, je ne l'ai pas compris en lisant des articles. Je l'ai compris avec les années d'expérience et de recul sur le terrain. Il est absolument essentiel que ton bambou soit mûr au moment de la récolte si tu veux qu'il tienne dans le temps. Selon l'espèce, un bambou est considéré comme mature entre 3 à 5 ans. Par exemple, pour l'espèce Bambusa vulgaris, qui est une espèce très répandue, la maturité est à partir de 4 ans. Donc concrètement, au moment de la récolte, on cherche des bambous entre 4 ans et 7 ans. Et au-delà de 7 ans, on considère que la fibre devient trop fragile. Retenez ceci, un bambou trop jeune aura toutes les chances de pourrir même avec le meilleur traitement. Et pourtant, personne ne t'en parle. Pourquoi? Surtout par manque de formation et d'expertise. Reconnaître un bambou parfaitement mûr, ça s'apprend, ça se pratique et ça demande de l'expérience. Alors je me rappelle d'un jour, nous avons été mis en contact avec un homme qui nous montrait un endroit où on pouvait récolter du bambou. Et arrivé à l'endroit, il n'a pas attendu mes instructions. Il a commencé à allumer sa tronçonneuse et a commencé à couper un bambou, un deuxième bambou. Et j'ai vraiment dû intervenir pour lui dire d'arrêter parce qu'il coupait des bambous beaucoup trop jeunes. Et j'ai pris le temps de lui montrer que ce qu'il venait de couper n'était pas suffisamment mûr en comparaison avec ce que j'ai sélectionné. Et là, il était surpris de voir on va dire, les différences subtiles de maturité entre ce qu'il venait de couper et ce que je lui ai montré. Il m'a pourtant dit quelque chose de très révélateur, c'est qu'il coupait du bambou déjà depuis plus de 20 ans. Et je ne peux pas lui en vouloir, car sans formation spécifique, c'est quasiment impossible de faire la différence correctement. Donc nous avons quand même amené ces bambous en atelier. Nous les avons traités exactement comme les autres. Et sans surprise, quelques mois plus tard, ils se sont fait attaquer par des insectes. Moins que des bambous non traités, mais ils ont quand même été attaqués. Ça démontre que le traitement ne fait pas tout. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, assure-toi toujours de la maturité du bambou que tu sélectionnes. Renseigne-toi sur l'âge de maturité de l'espèce de bambou que tu utilises, que tu vas utiliser, et forme-toi à reconnaître les tiges réellement matures. Les conditions de sélection sont elles aussi essentielles. La météo, la saison, le moment de la journée où tu vas couper le bambou. Et tous ces points sont détaillés dans notre formation en ligne au cœur du bambou où je partage absolument tous les critères de sélection. Le deuxième point clé représente environ 30% du résultat. Tu peux avoir le meilleur traitement du monde. Si tu ne l'appliques pas avec rigueur, le résultat sera toujours décevant. La rigueur de ton process de traitement est fondamentale. Et une des règles essentielles pour le traitement est de traiter ton bambou le plus rapidement possible après la coupe. Chez Bamboo Academy, nous traitons le bambou le lendemain de la récolte. À vrai dire, la solution est déjà prête avant même la coupe. Et après la récolte, ne laissez jamais passer plus de 6 jours pour traiter votre bambou. Au-delà, considérez votre bambou comme potentiellement vulnérable aux attaques d'insectes. Ensuite, comme je disais, il faut que tu sois rigoureux sur le procédé de traitement en lui-même. La concentration des solutions, les nœuds correctement percés, le suivi du traitement et le respect de la durée de traitement. Si tu veux toutes les astuces pratiques pour bien traiter ton bambou, nous avons créé un e-book gratuit entièrement dédié au traitement. Le lien est dans la description. Et pour les 10% restants, il s'agit du séchage. Un mauvais séchage peut entraîner une accumulation d'humidité, le développement de champignons, des fissures, des déformations ou un vieillissement prématuré de votre bambou. Un bambou qui a mal séché peut ruiner tout le travail qui a été fait précédemment. Et maintenant, oui, on parle parfois de la lune, c'est vrai, mais honnêtement, ce point est loin d'être clair même entre experts. Nous l'aborderons dans une prochaine vidéo. Donc en résumé, oui, le traitement est important, mais un bambou mal sélectionné restera un bambou vulnérable.
même bien traité. La sélection et la maturité sont la base de tout projet durable en bambou. Si vous voulez sécuriser la qualité de votre bambou, vous éviter des erreurs coûteuses et vous assurer de la durabilité de votre projet, vous pouvez soit vous former avec notre formation en ligne au cœur du bambou, ou soit être accompagné par un expert du bambou qui pourra vous garantir de la qualité de l'approvisionnement de votre bambou. Donc le traitement du bambou est pour moi un sujet à la fois passionnant et très vaste. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, mets-le en commentaire et j'en ferai un thème pour une prochaine vidéo. Alors pour approfondir le sujet du traitement, j'ai aussi préparé un e-book gratuit entièrement dédié au traitement du bambou, avec les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Je t'ai même rajouté une checklist de tout ce que tu dois faire avant le traitement. Et il est disponible en cliquant sur le premier lien dans la description. À bientôt.